Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attaque un nouveau vlog aujourd'hui. Donc on est mardi 14 janvier, il est 14h30 et voilà, je suis rentrée du travail et j'allais me mettre sur mon Daydreams. Du coup, je pense que je vais passer face bureau, comme ça vous verrez un petit peu mon avancée et on va se la jouer un petit peu color and chat, puisque du coup comme ça je colorie avec vous et en même temps je pourrais blablater. Donc voilà, je vais juste faire une petite intro face cam et on se retrouve tout de suite face colo. Donc voilà, on se retrouve comme promis face colo. Je vais mettre mes lunettes pour y voir un petit peu mieux. Et comme vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Il me reste cette partie-là à faire. Donc j'en vois le bout. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer un petit peu. J'ai un bordel sans nom tout autour de moi avec tous mes crayons. Voilà. Donc en fait, je fais des petits tas avec mes petits combos. Donc c'est un petit peu le bordel. Alors attendez, parce que je vais essayer de vous recaler correctement. Comme ça, c'est pas mal, voilà. Donc bref, c'est le bordel, mais bon, il faut ce qu'il faut. Là, je suis sur les champignons, puisque bon, bah comme d'hab, je les ai fait rouges. Franchement, je sais pas, j'aime trop les faire rouges. J'arrive pas à les faire d'une autre couleur que ça. Et je voulais vous dire du coup que donc ce livre-là, c'est mon deuxième Daydreams, puisque j'en avais un autre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils l'avait attrapé dans mon placard, puisque maintenant il est capable d'ouvrir des placards, et en fait, il avait colorié sur plein de pages. Donc j'avais un petit peu les boules, sachant que c'est un livre que j'avais quand même pas mal avancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté un déjà. Voilà, donc je l'ai recommencé. J'ai découpé certains colos, dont celui-là que j'avais fait sur l'autre, que j'ai recollé ici. Mais malheureusement, celui-ci avait été un peu colorié, donc j'ai coupé comme j'ai pu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du masking tape doré pour faire un petit côté brillant. Franchement, j'aime bien. En plus, ce qui est sympa, c'est que du coup, quand on ferme cette page, on a le petit liseré doré sur le côté. Donc, c'est sympa. Y a plein de colos que j'ai pas pu récupérer. Et en fait, ce que j'ai fait dans ce bouquin, c'est que j'aimerais vraiment un jour le finir. Un jour. Mais je me dis, franchement, il y a des colos que je n'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, quand j'avais une double page de colos que j'aimais pas, j'ai tout simplement collé les deux pages ensemble. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur la page qui est derrière. J'ai collé les deux pages ensemble et franchement, ni vu ni connu, ça fait juste la page un tout petit peu plus épaisse, mais bon, franchement, vite fait. Et donc, j'ai fait ça bien proprement, j'ai bien mis plein de colle, j'ai bien aplati, tiré, et c'est nickel. Donc, j'ai fait ça à plusieurs endroits, notamment avec, donc là, j'ai fait là, cette page-là. Donc, cette page-là, il y avait initialement derrière, vous savez, la double page avec le pan. Et moi, il faut savoir que je n'aime pas les pans, je n'aime pas les coloriés. Et bon, à la limite, quand ils sont petits, pourquoi pas. Mais là, sur toute la page, non, ça me saoule, je sais que je ne ferai pas. Donc, hop, j'ai collé, comme ça, on zappe ce colo. Et aussi, j'ai collé la double page, vous savez, où il y a des oiseaux. Il y a une double page où il y a des oiseaux de partout. Donc voilà, c'était entre ces deux pages-là. Donc vous aviez une nuée d'oiseaux de partout. Et alors ça, c'est pareil, je n'aime pas les oiseaux, ni en vrai, ni les coloriés. Donc du coup, voilà, ça pareil, j'y ferai jamais, donc je l'ai collé. Ça me fait déjà 6 collants en moins. Là, j'ai récupéré ce coloriage-là que j'avais fait, puisque celui-là, il était intact et que je l'aimais vraiment bien. Donc je l'ai récupéré, je l'ai collé. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Après, les autres, ils me plaisent, donc voilà, après le Daydream, c'est vraiment celui que je préfère. Donc j'ai bien envie de l'avancer, même si je ne compte pas le terminer tout de suite, puisque quand il y a plus de 100 colos, c'est compliqué de vouloir finir un livre, on va dire ça comme ça. Donc sinon sur mon portrait, je suis trop contente, franchement j'aime beaucoup le rendu. Alors je vais rajouter un peu de blush parce que je trouvais qu'elle était vraiment palichonne, la pauvre. Et moi j'aime bien les portraits où il y a bien le blush, parce que dans la vraie vie j'aime bien avoir les joues bien marquées sur mon make-up. Donc voilà, j'ai fait pareil. Bon là j'ai peut-être un poil exagéré, mais en fait en vrai ça fait moins rose sur la caméra, ça fait vraiment...
On voit pas... je sais pas, en vrai, ça fait pas aussi... Ouais, là, c'est mieux, là. Je sais pas, je voyais ce que je veux dire, mais ça fait moins démarqué, voilà. Enfin bref, voilà. Et sinon, le reste, je suis fan. J'aime vraiment bien ce que ça donne. Donc, je vais continuer ça tranquillement. Donc, je vais prendre mes crayons. Alors, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais faire un petit point série, puisque en ce moment je suis une vraie sérivore. Je ne fais que regarder des séries. J'en ai regardé, enfin là, entre fin décembre et mi-janvier, j'en ai regardé un paquet, puisque je me suis fait la saison 2 de Altamar. Donc ça, c'est une série que je vous avais présentée dans ma toute première vidéo sur les séries. Vous avez parlé de cette série donc, qui se passe sur un paquebot dans les années 45, 50 après-guerre. Et en fait, c'est une série un petit peu fantastique, policière. Et vraiment très très sympathique. Voilà, un petit peu une histoire de meurtre, des secrets, des complots, etc. sur un paquebot. Mélangé à une romance, voilà, avec des acteurs très sympas. Et la saison 2, c'était un petit peu dans la même veine, mais avec une touche de surnaturel en plus, puisque là, on va parler fantôme. Fantôme sur le paquebot, avec voilà, quelqu'un qui hanterait les lieux. Et franchement, c'était pas mal ficelé. Et j'ai bien aimé. C'était pas la meilleure série que j'ai vue dans ma vie, mais franchement, j'ai bien aimé. Donc ensuite, une fois que j'ai regardé ça, je me suis fait la saison 3 de Anne avec un E, puisqu'elle est sortie. Et voilà, je vous avais déjà parlé de cette série, donc je suis complètement fan. Anne au pignon vert, donc la série s'appelle Anne avec un E. Alors je comprendrai jamais parce que Anne sans E, c'est bizarre. Mais bon, bref, voilà. Donc la saison 3, elle était juste mais oufissime. Oh, la saison 3, je l'ai adorée. Pour moi, c'était la meilleure. J'ai vraiment adoré que ce soit le jeu des acteurs, les décors, les musiques, le scénario bien sûr, mais tout était juste somptueux. Franchement, j'ai fait que pleurer à tous les épisodes, mais je pleurais de colère, de joie, de tristesse, de tout. J'avais 1 million d'émotions à chaque épisode et franchement, c'est vraiment trop bien. C'est tout ce que j'aime. Donc, je l'ai dévoré. Il y avait 10 épisodes. J'ai tout vu en espace de même pas 3 jours. Donc, pour autant vous dire que j'étais à fond. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, je me suis mise sur une série que je connaissais pas du tout et je l'ai entendue dans le vlog de Myriam. Donc Myriam qui fait des vlogs aussi sur la chaîne Les Passions de Céloriane. Et du coup, en regardant son vlog, elle parlait d'une série sur le patinage artistique, donc Spinning Out. Et du coup, de ce qu'elle en parlait, le spin-off, etc., ça me disait bien. Je me suis dit, ça va me plaire ça. Du coup, je me suis mis sur la série, donc sur Netflix. Et bam, ça a tout de suite accroché. Très très bonne série. Donc là, j'ai pas terminé, j'en suis à l'épisode 6 sur 10. Mais bon, autant vous dire qu'il ne me reste pas grand chose à voir. Ça va d'ici demain ou après-demain, ça sera fini. Et donc du coup, ça parle de patinage artistique. Voilà, donc l'actrice principale qui joue le rôle de Katerina, alias Kat. C'est l'actrice qui joue Teresa dans la trilogie Le Labyrinthe. Vous savez, les films où vous avez les jeunes, les ados qui sont coincés dans un labyrinthe et qui doivent en sortir. Donc si vous ne connaissez pas, regardez parce que... Bon, moi je suis une fan de la trilogie Labyrinthe, mais du coup les films ils sont excellents, ils ont été très bien adaptés des livres. Et l'actrice qui joue le personnage de Teresa, eh bien, je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est celle qui joue Kat dans la série, donc je savais pas du tout qu'elle faisait du patinage. Je sais pas si c'est vraiment l'actrice qui fait ou si elle a une doublure, ça je sais pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, elle passe bien dans la série. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez tout l'aspect compétition, amitié, amour, etc. Donc voilà, qui vont se mêler un petit peu, puisque on se doute bien que voilà, le but de la série, c'est un peu de voir son évolution à travers le patinage. Mais aussi, vous avez un petit côté psychologique, parce que en fait, elle est atteinte de bipolarité. Elle vient d'une famille un petit peu compliquée, son père n'est pas là.
Sa mère est bipolaire, sa sœur, enfin bref, il y a un peu de rivalité avec sa sœur, elle a des soucis avec sa mère, du coup, qui est un peu pas toujours stable, enfin bref, c'est un peu tout ça qui se mélange. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que bon, la bipolarité, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est. Et ça nous permet de voir un petit peu ce que cette maladie fait, comment ça se passe, etc. etc. Et voilà. Pardon, c'est franchement hyper intéressant. Alors ça donne pas du tout envie de faire de la compétition et encore moins d'inscrire nos enfants dans la compétition. Franchement, après quand vous-même vous avez été du milieu, c'est-à-dire que vous êtes ancien champion olympique, etc., je comprends. Mais si vous venez pas de là, que vous avez jamais fait ce sport, ni vous, ni aucun membre de votre famille, je comprends pas comment on peut infliger ça à ses enfants. Parce que je vous assure, quand tu as la pression mentale, la rivalité, vous devenez une peste parce que vous voulez gagner à tout prix, l'argent que ça coûte, et surtout le physique, enfin la santé, ce que ça inflige, le stress, les entraînements intensifs, les blessures que vous pouvez avoir, parce que le patinage artistique c'est hyper dangereux, c'est comme la gymnastique, enfin vous vous ratez quoi, c'est pas comme le football où vous allez tomber dans l'herbe, au pire vous faites un genou. Là, vous pouvez vraiment vous faire très mal. Donc déjà ça, le régime alimentaire, les problèmes de croissance et tout ce qui va avec. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour au final pas grand chose parce que voilà, vous allez arriver au sommet, ok c'est bien, ça va durer un temps et puis après, ben voilà, la gloire c'est comme un soufflet, ça retombe après. Donc bon, tout ça pour après qu'on se souvienne même plus de vous. Parce que bon, ok, si vous êtes du milieu, vous allez me citer le champion olympique des années 60, mais franchement, si vous n'êtes pas du milieu, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Donc franchement, gâcher sa vie pour ça, pour moi personnellement, ça me donne pas envie. Et en voyant cette série, bah ça me dégoûte encore plus de faire de la compétition, en tout cas à très haut niveau. Parce que c'est vraiment un milieu, bon, tous les coups sont permis. Hein. Excusez-moi, j'en ai un chat dans la gorge. Bref, voilà, donc j'en suis là dans cette série et ma foi, c'est pas mal. Et voilà, donc je me suis déjà fait 3 saisons en même pas un mois, donc bon rythme. Mais s'ils pouvaient arrêter déjà de nous faire des séries. Mais franchement, Netflix, ils sont relous, ils font que des saisons avec 10 épisodes. Putain, mais c'est chiant. Ils sont où les séries qui étaient à 20-25 épisodes par saison, là, comme à l'époque, quand on avait Charmed, Supernatural, Grey's Anatomy, toutes ces séries où vous avez une saison, vous aviez 25 épisodes, quoi. Parce que 10 épisodes, franchement, vous faites 3-4 soirées dessus, pour peu que vous en regardiez 3 dans une soirée, voilà, c'est fini, quoi. Enfin, ça dure pas. Après, vous attendez 6 mois pour avoir la saison d'après, c'est un peu chiant, quoi, parce que franchement... Enfin bref. Au lieu de faire 15 millions de séries dont la moitié sont nazes, franchement, faites-nous moins de séries à la limite, mais des excellentes. Et faites-nous un scénario qui dure un peu plus que 10 épisodes, parce que franchement, on reste sur notre fin, quoi. C'est dommage. Mais bon, bref, que voulez-vous. L'époque, c'est plus ce que c'était. Sinon, j'ai vu qu'ils allaient sortir la saison 5 de Outlander. Donc elle sort au mois de février. Alors, aux États-Unis, je sais pas trop en France, mais aux États-Unis, elle sort au mois de février. Et peut-être que ça sortira en même temps en France. Je sais plus trop comment ça s'était passé la dernière fois, mais en tout cas, aux States, ça sort en février. Donc ça arrive. Ça aussi, j'ai trop hâte. Et puis sinon, c'est tout. J'ai pas trop regardé ce qui sortait. J'ai pas mal de séries dans ma liste. Là, j'ai vu que j'ai pas mal de trucs en attente. Donc... je vais continuer mes petites recherches. Mais c'est vrai que les séries... j'adore ça. Je peux pas m'en passer. Je peux pas colorier dans le silence complet, là. J'aime pas ça. Parce que quand je suis toute seule chez moi, là comme maintenant, enfin, je suis pas toute seule, j'ai mon fils, mais mon fils, il fait la sieste. Donc quand il dort, comme ça, là, pour entendre le tic-tac de l'horloge, non merci. Je préfère regarder une série. Mais là, dans Spinning Out, je peux vous dire que je faisais des pauses pour regarder quand il patinait, tellement je voulais pas louper parce que bon, j'avais les yeux rivés sur mon coloriage, j'écoutais quand même les dialogues et tout ça, mais quand ils faisaient leur truc de patinage, hop, je levais les yeux vite pour regarder ce qu'ils font.
Donc, Hello, on se retrouve samedi 19 janvier, non 18 janvier, pardon. Il est 13h23. Je vous retrouve seulement maintenant parce que cette semaine ça a été une catastrophe. Je n'ai absolument pas eu le temps de vlogger, je m'en excuse, mais alors mercredi j'étais chez moi le matin, j'ai bossé l'après-midi, le matin j'ai pas pu vlogger, les petits ils sont pas été très très sages. Ensuite je suis rentrée tard du taf, donc du coup voilà, bon j'ai pas pu vlogger. Jeudi matin j'étais au travail, l'après-midi j'ai passé l'après-midi chez une copine. Donc bon bah voilà, pas de vlog non plus. Et hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait hier après-midi? On est vendredi. Non, j'ai pas vlogué non plus. Bah oui, bah non, parce que j'ai fait la vidéo coloriage mystère. Et bon bah du coup je peux faire un vlog et une vidéo en même temps. Donc on se retrouve seulement maintenant samedi. Du coup je ne sais pas du tout si je vais faire... si je vais publier le vlog demain dimanche ou si je vais publier lundi exceptionnellement, sachant que là on va faire un changement de décoration ce week-end, enfin lundi, parce que je pense que vous le voyez, mais j'ai ce canapé là qui va dégager, ainsi que mes rideaux. Donc là en fait j'avais une paire de rideaux, donc voilà, voilà comme ceci. Il est tout foutu, tout déglingué. Ça fait 6 ans que je l'ai, donc voilà, il va partir. Et j'ai en fait là-bas des rideaux blancs. Et en fait, au milieu, j'ai le voile gris. Donc les deux voiles blancs vont partir parce que malheureusement, ils ont des taches qui ne partent plus. Et puis bon, de toute façon, c'était des rideaux que je n'avais pas payé très cher. C'est pareil, ils ont plus de 7 ans. Donc ils vont dégager et puis blanc sur blanc, je trouve pas ça super chouette, donc ça va partir. Le canapé va partir parce que pareil, il a fait mes 2 enfants et malheureusement il a des tâches irrécupérables et il est trop petit pour tenir toute ma famille, on ne tient pas tous assis dessus, donc il va partir. Et il y a un tapis au sol qu'on ne voit pas qui va partir aussi, donc voilà, je vais acheter canapé, rideau et tapis lundi, donc je vous montrerai le avant-après. Bon, c'est pas trop colo, mais je me dis que ça peut être sympa de voir le avant-après déco. Voilà, sachant que moi je suis toujours dans des petits tons neutres. J'aime beaucoup tout ce qui est blanc, beige, rose, mais rose poudré ou à toute petite dose. Et enfin j'aime bien les tons très neutres. Voilà, j'aime pas trop prendre des partis francs. Mais justement, j'ai envie de prendre des rideaux à la place des rideaux blancs derrière. En fait, j'ai envie de prendre des rideaux soit roses, mais mon mari, je pense qu'il ne va pas vouloir, soit sinon vert, vert un peu vert d'eau. Pour couper en fait, pour faire une bonne touche de couleur au milieu de tout ce beige et tout ce blanc. Franchement, je pense que ça peut être sympa, donc je vais aller voir ça avec lui et puis on se décidera là-bas. Voilà, petit point déco terminé. Ensuite, j'ai eu la bonne surprise de recevoir ce petit carré-là de la part de mon chéri. Du coup, qu'il l'a trouvé en magasin, qui a pensé à moi. Et bon, voilà, il s'est dit que je ne l'avais pas. Il avait raison, je ne l'avais pas. Je pensais franchement pas l'acheter, c'était pas dans mes projets de l'acheter, mais bon, ma foi, en le feuilletant, je le trouve quand même pas mal, même si je tiens quand même à souligner deux choses. Je pense que de toute façon, ce carré-là est fait exprès pour m'énerver. Ils ont fait exprès. On en parle de ça? Qu'est-ce que vous avez foutu? Why? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alice, mon Alice, elle est brune. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis trop dégoûtée. Franchement, ok, vous voulez... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si vous voulez lui donner un petit côté dark, voilà, rebelle, pourquoi pas? Mais si vous vouliez faire une Alice normale, bah là, va falloir, je sais pas, pour la récupérer en blonde, je pense que c'est mort là. Donc je suis un peu beaucoup dégoûtée, franchement. C'est trop dommage. Et puis, je sais pas, il manque des traits, non? Là.
Ça me choque. Il manquerait pas un trait là, par là, quelque chose. Elle n'est pas finie, votre Alice. Donc, non, franchement, là, pas cool, pas cool. Et alors, deuxième chose, alors il y a des super jolis colos, hein, je dis pas. Mais il y en a, franchement, what the fuck. Voilà, deuxième. C'est quoi ce pif? Depuis quand Ariel, elle a ce nez-là, quoi. Non, mais là, franchement, les gars, même moi, je dessine mieux. Là, j'aurais fait son portrait, j'aurais fait mieux, quoi. Voilà, donc il va falloir lui redessiner un nez parce que là, elle a deux trous, c'est tout. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, je redessinerai moi. Mais franchement, ça va que c'est un livre pas cher parce que sérieux, c'est quoi ça? C'est tous les portraits d'Ariel qu'ils ont, ils auraient pu trouver mieux. Donc voilà, il y a ces deux-là que j'aime pas. Et sinon, le reste, ça va. Bon, après, il y en a que je suis pas fan. Mais il y en a quand même des mignons. Hein. Ouais, il y en a des mignons quand même. Mais il y en a, ils se sont ratés quand même. Je regarde en même temps que vous. Hein, j'essaye de voir. Bon, les Jafar, franchement, entre celui-ci et le Art déco, il y en a trop. Il y en a au moins 3 ou 4 de Jafar. C'est bon. Celui-ci, je le trouve pas terrible. Elle est trop zoomée de près. Donc, bon, pareil, ils auraient pu faire mieux. Celui-ci, pas terrible non plus. Pareil, trop zoomé de près. Pocahontas, bof aussi, franchement. Bof. Mais sinon, il y en a des vraiment sympas. Ceux de Anna, Elsa, ils sont sympas. Ils ont mis Elle. Alors, Elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une série, ça. Je ne sais plus, mais pourquoi pas, franchement, ça change. Blanche-Neige, Jasmine, elles sont jolies. Ouais. Belle, bof. Bof. Je sais pas, bizarre. Bon, après, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein. J'aime beaucoup cette double page. Voilà, je vous ai fait un petit avis en direct de la chose. Ah oui, et il y a lui aussi que j'aime pas du tout. Franchement, ils nous ont fait un zoom sur un vitro, ou je sais pas trop, c'est trop moche. C'est pas beau celui-là. Mais sinon, le reste, ça va. Voilà, c'est un carré, on va pas non plus l'exiger. Mais franchement, Alice et Ariel, là, mes deux préférés, vous êtes pas cool, les gars. Voilà, donc sinon, j'ai terminé ma double page dans mon Daydreams. Je vous l'ai publiée sur Instagram. Elle vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup pour tous vos petits commentaires. Je vais vous la montrer, du coup, puisque je vous avais quand même fait une partie Color and Chat. Donc, je vais vous la montrer quand même. Voilà. Donc là, je me suis commandé un fixatif pour pastel sec, puisque je pense que maintenant je vais fixer, parce que bon, entre les pastels et les pannes pastel, je pense que c'est mieux de fixer. Hop! La voici terminée. Voilà, donc elle est toute au Pablo. Le serpent, il est au Intense. Et le fond, c'est du pastel sec. Franchement, le fond, j'avais vraiment peur, je savais pas quoi faire. Et je suis super contente du résultat. Franchement, les pastels secs, ils reviennent de plus en plus dans mon estime, là. Vous voyez qu'on peut faire des trucs sympas. Donc, il y a du pit pastel là, derrière, pour avoir quelque chose de précis. Puisque j'ai fait un dégradé en bas du plus foncé jusqu'en haut le plus clair. Et après, pour toute la partie extérieure, je suis venue avec un sopalin et j'ai frotté mon bloc de pastel directement. Voilà. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. J'ai un seul petit regret, c'est au niveau de mon portrait du blush. Il n'est pas assez fondu. Faudrait que je rajoute un peu de panne pastel, je pense, par-dessus pour fondre. Mais j'ai franchement la flemme. Donc, bon, ça choque pas, mais je peux mieux faire niveau portrait. Donc, peut-être que quand je retournerai dans le bouquin, je me motiverai à aller lui foutre un coup de panne pastel. Après, franchement, je crains pas parce que moi, dans la vraie vie, j'ai le blush quand même assez marqué. Donc, ça, c'est une question de goût, si on aime bien le make-up discret ou pas. Moi, j'avoue que j'aime bien, paf, le blush marqué quand même. Voilà, ensuite, je vous montre un petit peu. Je suis allée dans le Art déco.
Donc dans le art déco, j'en ai fait un. Il s'agit de Alice. Hop. Voilà. Donc j'ai fait ma petite Alice. Fait clochette. J'avais envie. Elle était mignonne en mode boudeuse. Donc là, pareil, il y avait un souci avec ses ailes. En fait, elles n'étaient pas finies. Donc je les ai finies moi, comme je pouvais. Ma foi, c'est pas mal. Voilà, donc je suis partie sur des teintes que j'ai pas trop l'habitude. J'ai pris du noir, du marron et du vert. Avec du rose et du doré. Donc je trouve que ça fait pas mal. J'ai rajouté de la colle à paillettes. Et j'ai utilisé le tuto de Arcolo 75 pour le fond là. Et j'aime franchement trop ce que ça rend. Donc voilà, petit colo rapide, ma foi, j'aime bien. Donc c'est le deuxième que je fais dans ce livre et c'est sympa. Et du coup, là, je suis retournée dans mon Clara Markova, donc dans mon Fairy Celebration, puisque ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dedans, depuis le Noël en fait. Et du coup, j'hésitais beaucoup entre deux coloriages. Donc, j'hésitais beaucoup entre celui-ci. Voilà, celui-ci, que je trouve trop mignon. Elle fait son petit goûter sur le rebord de la fenêtre. Et j'hésitais avec celui que je suis en train de faire. Donc, qui est celui-là. Avec la petite maison suspendue. Voilà, et du coup, c'est mon fils qui a tranché. Et je lui ai dit, bah, lequel tu préfères? Et il a préféré celui-là. Voilà, donc du coup, je suis sur celui-ci. Donc, j'ai attaqué au Light Fast et au Luminance. Ça faisait un petit moment que je ne les ai pas... sortis. Donc, du coup, voilà, je suis en train de colorier là-dedans. Ça me fait du bien de faire du Clara Markova. Niveau achat, du coup, oui, je vous ai dit, je me suis pris un fixatif pour pastel sec. Donc, j'ai pris la marque Le Franc-Bourgeois. J'ai pris le moins cher. Après, c'était pas vraiment le moins cher parce qu'il était à 7 € pour 150 ml alors que vous aviez 400 ml de la marque Comté à Paris pour... je sais plus si c'était 12 ou 14 €. Donc, bon, finalement, pour la quantité plus importante, le prix était... super raisonnable, mais bon, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de 400 ml, sachant que 150, ça me paraît déjà pas mal, pour fixer 3-4 colos qui se courent après. Voilà, je serais une grande pastelliste, j'aurais pris la Big Bomb, mais là, pour juste que j'en fais, je me dis, je vais commencer par une petite, et puis si jamais je vois que ça s'épuise rapidement et tout, la prochaine fois, j'investirai dans une grande bouteille. Mais j'ai décidé de fixer parce que c'est vrai que sur certains colos, ça passe sur la page d'à côté quand on laisse le livre fermé. Donc ça me l'a fait notamment dans mon Clara Markova rouge, le Magical Delight. Mais bon, vu que sur l'autre page, il n'y a rien, c'était pas très grave. Et puis bon, un coup de gomme et ça s'en va. Mais bon, je me dis tant qu'à faire, je vais fixer. Et les pans pastel, je sais pas vraiment si ça a tendance à bouger ou pas. Donc par précaution, je préfère fixer. Voilà, sinon quoi d'autre? Niveau lecture, j'ai pas trop avancé. J'en suis à la page 330, quelque chose comme ça de mon livre. Donc je suis toujours sur un palais d'épines et de roses. Donc voilà, je suis à 60% du livre. J'arrive petit à petit vers la fin. Bon, voilà, comme je vous disais, pour le moment, c'est pas le gros coup de cœur lecture. J'aime bien, mais sans plus. Franchement, sans plus. Après, je pense que je m'étais tellement attendue à un truc de fou, vu que tout le monde en parlait, que peut-être que je me suis un peu mis la barre haute. Et que finalement, je trouve ça bien, mais pas aussi bien que ce que j'espérais. Maintenant, j'attends de lire la suite, parce que je pense qu'il faut que je dise la suite. Voilà. Et sur la Switch, j'ai joué un petit peu aussi. Et voilà, je continue mon avancée tranquillement. Il y a plein de trucs qui me font de l'œil. J'ai trop envie d'acheter le jeu sur Yoshi. Comment ça s'appelle? Yoshi... pardon, si je me mets à bailler, on est foutu. Craft. Yoshi Craft quelque chose, un truc comme ça. Mais j'ai trop envie d'essayer. Et j'ai envie de m'acheter une manette... une manette pour la Switch, vous savez, une vraie manette, pas juste la moitié là,
je voulais vraiment une manette et je regardais, donc ils font des sans fil, mais coûtent assez cher. Et ils font des avec fil, donc moi je pensais m'en prendre une avec fil parce que bon, quand vous jouez avec une manette, clairement c'est que vous jouez devant la télé, hein, sinon je vois pas l'intérêt. Donc bon, un fil de 3 mètres devant, ça me gêne pas trop. Et en fait, j'ai flashé sur une manette qui pitch tout en chromé rose. Elle est magnifique avec la petite couronne de pitch. Elle est trop trop belle et elle est pas très chère. Je crois qu'elle fait 29 €. Donc j'ai trop trop envie de me la prendre, sachant que pour jouer à Mario Kart ou ce genre de jeu, moi je préfère largement avoir une manette. Voilà, donc si je peux avoir ma petite manette personnalisée, c'est encore mieux. Bon voilà, sinon quoi d'autre? Oui, on va repasser sur l'histoire du colo, j'ai oublié de vous dire. Donc je me suis acheté la boîte de 120 Arteza Expert. C'est une boîte qui me faisait trop de l'œil. Mais le truc c'est que j'hésitais parce que en fait on la voit passer de partout sur les chaînes américaines. Et en France, bon voilà, on a été quelques-unes à craquer, mais pas non plus hyper nombreuses. Donc du coup, c'est vrai que quand on est française, qu'on parle pas forcément anglais, aller voir une revue tout en anglais, franchement, on comprend, mais quand même pas hyper bien parce que voilà, le vocabulaire artistique en anglais, enfin moi je sais pas vous, mais c'est quand même limité. J'ai un bon niveau d'anglais, mais de là à exprimer réellement, ou comprendre réellement des choses sur des textures de crayon, ça commence à être compliqué. Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Regarder des revues en anglais, ça me saoule un peu. Donc du coup, c'est vrai que je me dis qu'en faire une moi pour vous, ça pourrait être cool. Donc voilà, je me suis pris la boîte de 120. J'attends de voir ce qu'elle vaut parce que apparemment les crayons sont vraiment bien. J'ai entendu dire qu'ils étaient à base de cire, qu'ils étaient gras, mais pas non plus gras Prisma. Du coup, c'est susceptible de me plaire. Je m'excuse, j'ai envie de bâiller. Je crois que c'est l'heure du café. J'ai mes enfants qui jouent dehors et je commence à avoir envie de café là. Bon bref. Et oui, voilà. Donc j'ai pris ces crayons là et ils ont l'air trop bien. Franchement, j'ai trop envie de les tester. Ils ont l'air gras, mais pas non plus super gras. Et apparemment, sur les 120 teintes, il y a énormément de vert. Ce qui m'arrange vu que je suis une fan de vert. D'ailleurs, oh là là, pardon. Bon, c'est un vlog, hein. Mais d'ailleurs, si vous regardez mes trousses de crayons, les verts, c'est ce qui baisse le plus vite. Surtout les verts foncés. Là, dans mes luminances, si vous prenez la trousse de Lightfast, vous voyez que les verts, ça baisse. Hein. Voilà. Le vert forêt, là, il commence à baisser dangereusement. Je vous laisse regarder le vert forêt, là. Vous voyez comment il baisse, à l'allure où il baisse, le vert, comparé à d'autres. Donc, on voit bien que comparé au bleu, j'utilise pas beaucoup. Donc ça, c'est chez les Lightfast. Et alors, les luminances, on n'en parle même pas. Je vais vous montrer. Voilà. On voit bien que les verts, ils ont pris une claque. Le vert foncé, là, il est bien descendu. Bon, les marrons aussi, hein, mais les verts, voilà. Moi, les verts, j'en utilise tout le temps, puisque je ne sais pas pourquoi, dans tous les colos que j'ai, il y a plein de feuilles. Donc, voilà, vert marron, ça baisse très vite dans mes gammes. Donc, c'est pas plus mal, ça a beaucoup de verre. Et puis, le prix a baissé, puisqu'à la sortie, ils étaient à 90 € la boîte. Et là, ils sont à 70 €. Donc, je me suis dit, allez, on va se lancer. Et ils ont sorti une trousse avec... Non, ils en ont sorti 2. Donc une, bon, je pourrais pas vous dire les tons parce qu'en fait c'est un motif, mais il y a une avec des motifs noirs, roses, jaunes, un peu multicolores, et une avec des motifs noirs et blancs. Donc voilà, apparemment dedans on peut mettre jusqu'à 220 crayons. Donc du coup je me suis dit parfait, je pourrais ranger d'autres crayons que j'ai dedans, tant qu'à faire. Et franchement la trousse, je la trouvais raisonnable niveau prix. Elle était à 17,99 €. Donc franchement ça va vraiment. Donc voilà, je vous montrerai ça demain, je suis censée y recevoir, donc on fera un petit unboxing et puis je vous dirai first impression sur les crayons.
Voilà, et puis je pense que je vous ferai une vidéo test à vie sur ces crayons-là. Est-ce que oui ou non ils valent le coup et ce que j'en pense. Voilà, donc là je vais continuer mon Clara Markova et on se retrouvera plus tard pour que je vous montre mon avancée et sinon on se retrouvera demain pour la réception du colis et j'essaierai de vous montrer l'avancée du changement de déco et voilà, je pense que ça va être un vlog bien long. Allez, à tout à l'heure. Hello, on est dimanche 19 janvier, il est 10h du matin et j'ai le livreur qui vient de passer pour m'apporter mes petits colis. Donc je les ouvre avec vous. Donc dans un premier temps, j'ai reçu cette boîte-là. J'ai déjà ouvert J'ai déjà ouvert un petit peu les colis pour éviter de faire trop de bruit. Donc il y a cette boîte-là. À mon avis, c'est les crayons. Et dans ce carton-là, on a donc mon fixatif pour les pastels secs. Trop bien, je vais pouvoir fixer dès maintenant mes colos. Et on a la fameuse trousse. Hop, donc de la marque Arteza. Et franchement, elle est super jolie. Voilà, donc bah écoutez, je vais ouvrir les crayons, la boîte en tout cas, et je vous reprends. Voilà, j'ai ouvert la boîte, donc elle est franchement trop belle, et ça se présente comme ça, donc je pense que vous avez déjà vu. Il y a 5 racks, donc des crayons. Donc ils sont ronds, plutôt légers, ils font quand même solides. Et la mine, elle a l'air quand même grasse au toucher. Donc apparemment, c'est des crayons à base de cire. Donc à voir, faut que je teste. J'en ai entendu pas mal parler en bien. Donc je vais tester ça, je vais les mettre en trousse. Et puis je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Ou je pense que je ferai carrément une vidéo dédiée à ça. Donc voilà, je les mets en trousse, dans cette trousse-là du coup. Et puis je vais pouvoir bomber mes coloriages. Ça, c'est cool parce que vu que je fais beaucoup de pastels secs, je vais pouvoir bomber tout ça. Voilà, donc allez, à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve. J'ai classé donc tous les crayons dans la trousse. Donc, il n'y a qu'une seule fermeture et c'est en mode 3x3. Donc, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Ils étaient complètement désordonnés au niveau des couleurs, donc voilà, je me suis bien amusée à tout reclasser. J'ai fait ça un peu à l'arrache, mais bon, ça fera l'affaire. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de vert, donc ça c'est trop bien. Il y a un peu de gris, mais ça va. Donc on a les gris chauds, les gris froids, les gris chauds. On a des métalliques, donc ça, je n'ai pas testé ce que ça valait. Et puis du coup, derrière, j'avais encore de la place, donc j'ai mis mes Posca, sachant que vous pouvez mettre jusqu'à 210 crayons dans cette trousse. Donc c'est quand même cool. Voilà, elle était pas très chère, hein, elle était à moins de 20 €, donc franchement, ça, c'est trop bien. Il y a quand même des jolis roses, des jolis violets et voilà. Donc, la question que tout le monde se pose, enfin en tout cas que moi je me posais, c'était est-ce que ce sont les mêmes que l'ancienne boîte de 72 qu'ils avaient fait il y a un paquet de temps et que j'ai toujours. Et du coup, comme ils ont enlevé la boîte, vu qu'ils vendent celle-ci maintenant, on ne peut plus trouver l'ancienne. Donc je me suis demandé, est-ce que ils ont changé ou pas la formulation. On n'entend rien de ce que je dis. Non, c'est dimanche, hein, évidemment. Est-ce qu'ils ont changé la formulation de la mine? C'est ce que je me suis demandé. Donc, je me suis pas fait prier. Et j'ai testé les crayons immédiatement sur ce petit colo. Donc, on est dans le World of Flower de Johanna Basford. Et du coup, grosse surprise, je vous confirme que ce ne sont pas les mêmes pour avoir testé avec les anciens. Ils sont beaucoup plus gras. Franchement... Bon, désolée, il va falloir que je calme le jeu. Donc, oui, ils sont beaucoup plus gras. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais cru comprendre qu'ils étaient gras. Bon, je vais pas y arriver, je crois. J'ai cru comprendre qu'ils étaient gras, mais sans plus. Mais en fait, ils sont vachement gras. Ils sont vachement gras. Ils sont plus gras que les Giotto Style Nouveau, par exemple. Donc, je suis surprise. Et franchement, ils sont super cool. Ils sont gras, ils sont bien pigmentés. Et bon, là, j'ai vraiment fait à l'arrache. Hein. Je me suis pas amusée à faire un truc de malade.
Mais franchement, je suis surprise. Je m'attendais à un crayon beaucoup plus sec, un peu type polychromos. Mais en même temps, je sais que c'est à base de cire, donc je savais pas trop. Et en fait, ils sont quand même gras. Hein. Si vous aimez les crayons gras, vous n'allez pas être déçus. Hein. Alors, c'est pas du Prisma, mais franchement, c'est quand même gras. C'est quand même gras. Ils se mélangent bien. Et après, bon, là, je suis sur du très très bon papier. Donc, je sais pas ce que ça vaut sur du papier pourri. Mais bon, de toute façon, moi, je colorie rarement sur du papier pourri. Donc voilà, mais sur du bon papier bien lisse, ils glissent bien, ils se mélangent bien et ils sont gras. Donc très très bonne surprise. En plus 120 teintes, franchement je suis super contente. Donc je pense que je vais m'en servir plus souvent. Et d'ailleurs ce colo là il est cool à faire un par jour, ça peut être sympa. Bref, voilà, ce vlog va durer une éternité. Je ne sais pas si je vous retrouverai aujourd'hui, peut-être pas. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour montrer mon salon, comment ça avance, pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous montre vite fait mon avancée dans mon Clara Markova. J'en suis là. Donc celui-là, je l'ai fait au Drawing Light Fast Luminance. Et voilà. Donc, j'en ai marre. Si vous avez des enfants, je pense que vous me comprenez. Vous savez ce que c'est les week-ends d'hiver où on ne peut pas aller dehors parce qu'il fait super froid et qu'ils tournent en rond. Surtout les mamans qui ont 2 garçons ou 3 garçons. Dites-moi que vous compatissez avec moi. Ouais, vous compatissez avec mes oreilles ou pas? J'en ai marre. Bon, bref. Voilà, donc j'en suis là et franchement j'aime beaucoup. Donc bon, je vais essayer de pas trop partir en cacahuète niveau teinte parce que les framboises elles vont être dans les tons roses. Ça va être violet. Mais bon, j'ai déjà du rouge, du violet, du jaune, du vert. Je ne veux pas partir trop en cacahuète. Ah, me casse les oreilles. Bon bref, je vous retrouve plus tard. Il est mardi 22 janvier et on se retrouve pour la dernière fois dans ce vlog. Je voulais vous retrouver normalement hier. Mais en fait, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de filmer, sachant que hier, du coup, comme je vous l'ai expliqué ce week-end, on a totalement changé mon salon. Et du coup, j'ai pas pu, entre le déballage, le montage des meubles, le ménage, etc. J'avais mes enfants dans les pattes. J'ai pas pu filmer, donc du coup, je voulais quand même vous montrer le avant-après. Mais le gros fail de l'histoire, c'est que j'ai complètement oublié de filmer le avant. Voilà, non mais franchement, des fois, je suis trop con. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est pas grave. L'avant, vous pouvez le revoir dans mes anciennes vidéos, notamment le vlog où j'étais avec Marie. On avait fait le tag Disney sur mon canapé, donc mon ancien canapé. Donc, si vous avez vu mes vlogs, normalement, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'était un petit canapé et du coup, on a changé pour un plus grand. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, tout ce qu'on a changé. Donc déjà dans un premier temps on a pris cette plante. Alors je filme pas plus bas parce qu'il y a mon fils juste en dessous. Donc on a pris cette plante là avec le cache-pot en osier et la petite plaque à roulettes. Donc tout ça vient de Ikea. Je me souviens plus du tout du nom de la plante. C'est un nom assez bizarre. Mais bon, si vous allez sur le site de Ikea, vous la retrouvez dans les plantes d'intérieur. Ensuite, on a changé les rideaux qui sont du coup... donc vous avez 2 rideaux sur les côtés verts et un voilage blanc au milieu. Donc là, il faut que je le fasse raccourcir, on est bien d'accord. Il est trop long, mais du coup, c'est une couleur un peu vert. Donc ça rend un peu foncé à la caméra. De loin, je sais pas ce que ça rend. Ouais, voilà, c'est un petit peu vert clair. C'est pas vraiment un vert... je sais pas comment décrire ça, ouais. C'est un vert un peu pastel, voilà. Ensuite, bon bah ça y était déjà avec ma lampe qui s'est pris un POC, malheureusement. Merci les enfants, mais bon, c'était une lampe... Maison du Monde, donc ce que je fais c'est que je la tourne pour pas qu'on voie le POC. Et voici le canapé. Donc c'est un canapé de chez Ikea, je pense que vous le connaissez, il est hyper connu. Mais en fait ils l'ont sorti dans ce coloris là beige et du coup c'est exactement le genre de teinte que je cherchais. Donc du coup voilà, on a pris celui-là. Il se transforme en lit, donc vous tirez le tiroir comme ça et en fait hop vous relevez et ça fait un lit, donc c'est bien si vous avez de la famille comme moi qui habite loin.
Et puis on a pris le tapis aussi, donc qui est beige. Et en fait, il est à poil ras. Donc c'est cool puisque ça fait un peu effet moquette. Donc ça évite qu'il y ait trop de merde qui se mette dedans. Et ça reste quand même confortable sous les pieds. Voilà, donc petit changement, mais ça change bien. Et puis du coup, sur mon autre fenêtre qui est là-bas, donc là, je filme mes vidéos. Et là, j'ai la lumière, donc c'est le deuxième voilage en fait blanc qui va avec celui-ci. Voilà. Donc franchement, je suis trop contente. Je suis contente d'avoir un grand canapé parce que le 2 places quand vous avez 2 enfants, bon bah quand ils étaient bébés, ça le faisait, mais là, c'était plus possible. On n'avait plus de place, on rentrait plus à tous les 4. Il y en a toujours un qui finissait par terre. Donc voilà, je suis contente, ça fait plus aéré. Voilà, ensuite, sinon, on va continuer avec les colos. Donc oui, déjà, je vais vous montrer. J'ai fini dans mon Fairy Celebration mon encours, donc, qui n'est plus un encours du coup. Il s'agit de celui-ci. Voilà, je l'ai terminé. J'ai fait un fond jaune peps et franchement, j'aime bien. Ça change de toujours des fonds verts, bleus, un peu ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai mis du Stickles, mais on voit pas bien. Je vais me mettre à la lumière. Voilà, je pense que là, on voit mieux. Hop, des paillettes sur les papillons. Et voilà, franchement, j'ai trop kiffé faire ce petit colo. Donc, il m'a pris pas tant de temps que ça. Et là, du coup, je vais le photographier pour le mettre sur Instagram. Et je pense qu'après, je vais aller soit dans... on a le reflet de la vitre. Je vais ouvrir. Soit je vais aller dans mon Twilight Garden, soit je vais aller dans mon Daydreams. Je sais pas, soit l'un, soit l'autre. Parce que j'ai envie de colorier avec les Arteza. Et avec les Arteza, je pense que je vais aller dans ces deux-là. Parce que j'ai pas envie de foirer un colo. On sait jamais, je les maîtrise pas encore, ni dans mon Saga Roxagner, ni dans celui-là. Ou sinon, je pourrais faire un carré comme ça. Mais... non, je sais pas, j'ai envie de faire un Maria Troll ou un Daydreams, mais je pense que ce sera un Maria Troll. Donc voilà, et ensuite, donc le choix du colo, ça sera suite au prochain épisode de vlog. J'ai quasiment fini ma lecture, donc de à Cotard. Je cherche mes mots. Donc j'ai quasiment fini. Et du coup, ça y est, je sais pourquoi il s'intéressait autant à faire... Enfin, quand je dis il, c'est Tameline. Pourquoi il s'intéressait autant à elle. Je vous disais que je ne comprenais pas pourquoi une mortelle d'un coup comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon, je sais. Il y a bien une explication. Et franchement, les derniers chapitres sont vraiment hyper intéressants. Limite, j'ai envie de vous dire, c'est le plus intéressant du bouquin. Après, peut-être un peu dommage d'arriver à 70%, voire 75% du livre pour que ça bouge enfin. Mais bon, voilà, il fallait le temps que l'histoire se mette en place, etc. C'est une saga, donc souvent dans les sagas, c'est plus long à se mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de creux où, franchement, limite, je m'ennuyais dans le bouquin. Bon, m'ennuyer, non, c'est exagéré, j'ai connu pire. Mais il y a eu un moment où c'était un petit peu plus lent. Mais là, franchement, j'aime beaucoup la fin. C'est cool. Donc, j'attends de savoir la chute ou comment ça va le faire. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que ce vlog est déjà très long. On se retrouve dès la fin de semaine pour un nouveau vlog. Et dans